Il est temps d'aborder les rivages africains autrement. Un vent d'optimisme souffle sur ce continent qui compte plus d'1 milliard d'individus. La Banque mondiale affirme que l'Afrique subsaharienne sera la seule région du monde à accélérer sa croissance en 2012 avec un PIB en hausse de 5,5%. Une nouvelle classe moyenne forte de 60 millions de personnes a émergé. C'est maintenant à elle de dégager la route. Cette nouvelle donne, 800 personnes sont venues en parler à Libreville au Gabon. Leaders internationaux d'opinion, du monde des affaires, de l'économie et de la politique répondaient à l'invitation du New York Forum Africa organisé par Richard Attias. L'objectif était d'avancer solutions concrètes et propositions, et ce afin de permettre à l'Afrique de rejoindre définitivement le concert des nations émergentes avec cette interrogation en préambule, cette croissance africaine, mythe ou réalité ? La population en Afrique s'apprête à doubler d'ici 30-40 ans pour s'établir à 2 milliards de personnes. Ce sera alors le plus grand marché de consommateurs au monde. Ajouté au fait que ces consommateurs seront amenés à disposer de revenus, ils deviendront un centre d'intérêt pour le commerce mondial. Et puis l'Afrique recèle de ressources énergétiques et de matières premières dont a besoin le reste du monde. Donc cette croissance est inévitable, alors qu'auparavant, la stabilité politique faisait défaut. Lorsque vous voyez des gens qui sentent les affaires, comme George Soros, qui a senti très tôt l'Asie et la Malaisie, venir en Afrique et créer un think tank, c'est qu'il sent que ce mouvement est un mouvement qui va durer. Et cette taux de croissance élevé, accéléré, a donné des résultats pour la pauvreté. Pour la première fois, le nombre de pauvres a commencé à diminuer. De 2005 jusqu'à 2008, nous avons constaté 9 millions d'Africains qui ont sorti de la pauvreté. Ça, c'est la population du Bénin. Alors comment maintenir ces bonnes performances ? Il faut que les nations maintiennent le cap avec des politiques économiques prudentes, éviter l'écueil de l'endettement afin d'attirer un panel plus large d'investisseurs. Autre priorité, les infrastructures, à l'instar des ponts lancés entre deux rives, elles doivent être renforcées, et ce pour optimiser le flux des marchandises et des personnes. Et enfin, il est impératif de poursuivre l'amélioration de la sécurité et de la bonne gouvernance. Plus vous apporterez des investisseurs diversifiés, plus vous apportez un bien-être et plus vous pouvez quand même demander d'un pays d'améliorer sa gouvernance. De même, les gens migrent de plus en plus vers les villes avec un bien-être économique qui est certes encore très, très faible, mais qui, on espère, ira en croissant. Tout développement accroît les inégalités. L'Afrique, terre de solidarité, doit donc tracer son chemin dans le soutien aux plus faibles. L'amélioration du statut de la femme en est un. C'est un corollaire du développement économique et il aura valeur d'exemple puisque le capital humain doit être valorisé. Ce sont les femmes qui travaillent le plus. Je pense que si elles se mobilisent, elles s'organisent, elles planifient mieux leurs actions et se donnent les moyens nécessaires à faire bouger le continent, le boom économique de l'Afrique arrivera. Il y a l'histoire de cet homme qui a monté la première compagnie pétrolière nationale au Nigeria et qui pèse aujourd'hui plusieurs millions. Quand on entend ces récits sur l'ingéniosité de nos entrepreneurs ou sur le développement de projets initiés par des Africains, que ce soit en Sierra Leone, en Érythrée ou n'importe où sur le continent, ça permet de prendre confiance en nos propres succès, en nos possibilités, et ainsi les rêves peuvent devenir réalité. L'Afrique croît aussi parce qu'elle s'appuie sur une nouvelle génération d'entrepreneurs. Ils ont été formés à l'étranger, trop peut-être. Il est nécessaire de professionnaliser l'éducation au cœur même du continent afin que créateurs et entrepreneurs ne le quittent pas ou plus. À l'image du Congolais Véron Mankou dont la tablette tactile distribuée en Europe fait des envieux et des émules. L'Afrique, c'est le seul continent au monde où, en matière de technologie, on peut se permettre une croissance de 4 chiffres. Et quand on a ces données en tête, on sait que ça va aller. Et moi, j'y crois. Et je sais que beaucoup d'autres sont en train de croire. Mais pas seulement dans le secteur de technologie. Dans tous les secteurs, on voit des jeunes qui sont en train de s'investir de plus en plus avec des bons projets dans leur pays. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose de merveilleux. À l'image de cette tablette numérique conçue, développée et distribuée sur le continent africain et qui n'a rien à envier aux standards internationaux, le boom économique aujourd'hui en Afrique n'est plus de l'ordre du mythe, mais bel et bien de la réalité. 3 jours durant, les débats du New York Forum Africa ont entériné ce nouveau modèle. Rendez-vous donc dans un an, ici à Libreville, afin que ce qui était vu jadis comme une terre de chaos devienne un nouveau modèle de développement économique, social et politique.